j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la reprise du podcast après une absence extrêmement longue. Je n'ai même pas osé regarder la dernière fois que j'avais tourné un épisode parce que je pense que j'aurais honte. Donc voilà, je suis de retour sur YouTube. J'espère que vous serez contente de m'y retrouver. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à un format que je pourrais vous proposer qui soit intéressant, qui soit pas redondant par rapport à ce qu'on propose déjà via le blog ou via les réseaux sociaux, et que vous ayez voilà, des infos en plus, du contenu en plus qui soit intéressant. Donc me revoilà avec cette version, on va dire 2.0 du podcast. Donc pour commencer, avant de vous dire ce que j'ai prévu pour cet épisode et de quoi je vais vous parler, je voudrais faire un petit point sur ce qui va changer et ce qui ne va pas changer. Donc j'ai pris des notes, donc je pense que comme je suis très rouillée, vous ne m'en voudrez pas, je pense que je vais beaucoup utiliser les notes. Donc déjà, ce qui ne va pas changer, c'est que le format va rester le même, tricot, couture, broderie quand il y en a, autre. Ce qui ne va pas changer, c'est que le format sera toujours aussi long parce que je suis sûre que j'aurai toujours autant de choses à vous raconter, comme je suis toujours aussi bavarde, ça n'a pas changé. Et une autre chose qui ne va pas changer, c'est que je suis sûre que j'aurai toujours autant de mal à faire le focus pour celles qui me suivaient dans les anciens épisodes. Il n'y a aucune raison que ça ait changé, je pense que je n'arriverai jamais à faire le focus de cette caméra. À ce propos, aujourd'hui, j'ai oublié d'amener un micro à l'atelier pour éviter justement que vous entendiez trop la caméra qui fait le focus. Donc pour cet épisode, je suis désolée si le son n'est pas excellent. Je ferai en sorte que ce soit mieux la prochaine fois. Et ensuite, sur ce qui va changer, je prends une petite note parce que j'ai tout noté pour ne rien oublier. Donc le principe en fait, c'est que j'aimerais via YouTube vous proposer un contenu un peu comme la plateforme Patreon, mais en version gratuite, c'est-à-dire un contenu qui soit plus exclusivité, vous raconter les coulisses de l'entreprise, mais d'un point de vue créatif. Donc c'est-à-dire j'aimerais, je sais que dans les derniers épisodes, ce qui me gênait, c'est que j'avais l'impression de représenter les collections qu'on avait déjà présentées dans le lookbook, déjà présentées sur Instagram, et que c'était peut-être pas hyper intéressant pour vous. Donc là, j'aimerais prendre l'angle de vous expliquer comment on a créé la collection, pourquoi ce motif, comment est-ce que la collection elle s'est construite par rapport aux autres, comment on a choisi les patrons, pourquoi on a décidé de faire tel patron, voilà, quelles ont été nos difficultés aussi, parce qu'il y en a toujours, quelles sont les galères qu'on a pu rencontrer, les doutes aussi que je peux ressentir, surtout en ce moment qui est une période, depuis le début de l'année qui a été un peu compliqué. Donc voilà, vous expliquer un peu la vie vraie de l'entreprise Liz Taylor et pourquoi, comment, voilà, qu'on voyait quelque chose sortir, un nouveau produit qu'on sort, quelle a été la réflexion derrière pour le créer. Donc ça c'est un des changements. Donc forcément il y aura quasiment que des produits Liz Taylor qui seront présentés ici. Je sais qu'à l'époque voilà il y avait quelques personnes que ça frustrait un peu, mais automatiquement mon temps n'étant pas extensible, je ne couds quasiment que nos tissus. Encore qu'aujourd'hui j'en ai un qui n'est pas à moi à vous présenter. Et par contre c'est vrai que j'essaye de, il y a toujours des très jolis patrons qui sortent et qui me donnent envie de les coudre. Donc je couds principalement nos patrons, mais j'en couds aussi d'autres. Donc aujourd'hui notamment j'ai la robe à vous présenter, j'ai cousu d'autres choses mais que je ne peux pas encore montrer. Donc voilà, donc au niveau des laines, pareil, j'ai pas tellement le temps de tricoter autre chose que mes laines, et puis forcément je les aime en fait, mes laines et mes tissus, puisque c'est moi qui les ai créés. Donc que ce soit les motifs, les couleurs, c'est ça que j'ai envie de coudre et de tricoter. Mais l'idée c'est de pas vous montrer, de vous expliquer comme je le faisais avant, les modifications que j'ai faites pour moi, parce que même mes patrons je les modifie pour moi, puisqu'ils sont pas patronnés pour moi avec ma stature, ils sont patronnés pour le plus grand nombre, avec typiquement nos patrons ils sont pas pour une stature de 1,65, donc moi qui fais 1,57 j'ai les modifications à faire. Aussi j'ai une morphologie avec des différentes gradations, donc c'est plus ça que je vous présenterai plutôt que de vous dire ce patron est formidable, extraordinaire. Évidemment je manque d'objectivité là-dessus. Ensuite l'idée c'est finir à chaque fois l'épisode avec les ups et les downs du mois, donc vous expliquer ce qui m'a rendue heureuse et ce qui a été difficile, et là où j'ai eu des peines et des difficultés on va dire.
Et enfin, le rythme ce sera un par mois, donc ça je vais tout donner pour m'y tenir. Donc l'idée c'est que comme on sort des nouveautés chaque mois quasiment, et ben c'est à chaque début de mois ou fin de mois, je ne sais pas, ou milieu de mois, que sais-je, qu'il y a un épisode qui sort pour vous expliquer les dessous de la collection, qu'est-ce qu'on a cousu, qu'est-ce qu'on a prévu, voilà, comment ça s'est passé pour le lancement, et puis aussi les différentes autres choses créatives que j'ai pu faire. Et enfin, pour vous remercier d'être là, parce que je sais que c'est quand même les plus engagés qui regardent le podcast, qui sont prêtes à passer 1 heure et demie en ma compagnie. Chaque mois, on tirera au sort un commentaire qui gagnera 30 € sur notre site. Donc tous les mois, un commentaire. Donc ce sera évidemment, voilà, déjà il faut avoir regardé jusque là et il faut avoir, voilà, c'est pour remercier les fidèles. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaît et vous tente, et donc c'est parti pour le contenu de cet épisode. Donc dans cet épisode je vais vous parler de ce que j'ai cousu dernièrement, ce que j'ai tricoté dernièrement. Je vais prendre mon petit cahier comme ça. Au niveau et j'ai même un projet broderie à vous présenter. Ensuite, au niveau du focus sur voilà, la partie un peu coulisses, je pense que ça présente pas trop d'intérêt de vous parler de la collection été, parce que voilà, ça elle est sortie début mai, donc là ça fait un peu long. Donc je me suis dit que j'allais plutôt vous parler, vous faire un focus sur les Galeries Lafayette, puisqu'on a eu un pop-up store pendant une semaine. Donc vous raconter en toute transparence pourquoi est-ce que j'ai candidaté, comment ça s'est passé pour y aller, les galères qu'on a eues, et aussi les conclusions que j'ai tirées de cette expérience, puisque voilà, je vous expliquerai que l'idée c'était de faire un peu une analyse de comment ça peut se passer dans ce type de magasin. Et ensuite, je voulais vous expliquer un peu aussi le dessous de la création des kits grandes débutantes qu'on a lancé en juin, enfin en Galeries Lafayette, et qui ont bien marché, qui vous ont bien plu, et donc vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de faire ça, et voilà. Donc comme ça vous permet de voir un peu les dessous des créations des nouveaux produits. J'ai l'impression de bafouiller, de répéter les mêmes choses 20 fois. Et voilà, et puis les dernières actualités, sur quoi on travaille en ce moment avec l'équipe. Donc c'est vrai que je suis assez enthousiaste par ce retour au podcast, parce que il y a plein de choses que j'aimerais vous raconter, et où les formats réseaux sociaux fonctionnent pas, notamment typiquement on a lancé, ça fait maintenant plus d'1 an. Moi c'est ça fait 1 an et demi même qu'on a lancé nos patrons, donc je suis hyper contente de ce développement, parce que c'est vraiment l'entreprise qui grandit. C'était aussi parce que Lise est arrivée, mais voilà, il y a plein de choses que j'aimerais vous raconter là-dessus, donc ce sera l'objet d'un autre épisode. Mais voilà, donc je fourmille d'idées sur les coulisses pour vous expliquer un peu les dessous d'entreprise, et j'espère que ça vous plaira. Donc, c'est parti. Ah oui, une chose qui ne change pas, c'est que je carbure toujours au café. Donc voilà, petite pause. Donc en couture, donc là je suis entre mes vacances, donc je suis partie un peu en juillet, et là je repars à la fin de la semaine. Et là les 2 semaines, c'est 2 semaines qui sont vraiment très calmes, donc j'en ai profité pour beaucoup coudre. Mais évidemment, comme là on est entre des collections, il y a énormément de choses que je ne peux pas vous montrer, parce que c'est des nouveautés qui vont sortir en septembre. Donc pour information, la collection sortira le 8 septembre, c'est un mercredi, et c'est l'anniversaire de ma maman. Donc voilà, ça tombe bien, ce sera son cadeau d'anniversaire. Et je vous en dirai plus dans le prochain épisode. Évidemment, je meurs d'envie de vous en parler, mais voilà, si vous la voyez pas, ça sert un peu pas à grand chose. Mais comme je suis bien au calme, puisque les garçons ne sont pas là, j'ai quand même eu le temps de coudre d'autres choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer en continu, et puis après je vous insère des images au fur et à mesure des patrons, et puis je ferai des petites vidéos pour vous montrer le vêtement porté. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je réalise que j'ai oublié de vous présenter ce que je porte, donc je vous montre. Donc aujourd'hui je porte notre jupe Lisette en fragrance, donc j'en reparlerai un petit peu plus pendant le focus kit, et je porte aussi un débardeur type Marcel féminin que j'ai cousu aussi en jersey de viscose. Donc c'est vrai que dernièrement en fait j'ai cousu énormément de basiques, parce que j'ai dû coudre au moins 4 ou 5 jupes Lisette, parce que voilà, quand il fait très chaud, moi c'est ce que j'aime le plus porter, un débardeur, une jupe super simple, et essayer de survivre à la chaleur.
Donc au niveau de ce que j'ai cousu, donc je peux vous parler, donc dernièrement, donc j'avais cousu, ça vous avez déjà dû l'avoir, donc je vais pas m'arrêter trop longtemps dessus, mais c'est pour vous montrer, enfin pour vous raconter que voilà, on fait tous des erreurs. Donc en fait, j'ai voulu me coudre une version de notre robe comète, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de lumière, en la rallongeant. Donc je l'ai faite, là je vous montre, je vous mettrai des petites vidéos, mais je l'ai faite en version midi et j'ai rallongé pour la boutonner, c'est hyper, ça sature à fond la lumière, pour la boutonner jusqu'en bas. Et donc j'ai fait, donc je vous rassure, hein, la personne qui conçoit les patrons chez nous, c'est la seconde Lise, ce n'est pas moi. Et donc en fait j'ai réfléchi pour rajouter une doublure et rajouter des pattes de boutonnage. Et en fait, pourtant, voilà, les maths et moi ça fait 2, mais j'ai passé un temps fou à compter combien il fallait que je rajoute et tout. Et au final, je me suis complètement foirée, je me retrouve avec une, une patte de boutonnage qui fait 1 cm, donc j'ai mes boutonnières en plein milieu. Bref, un peu cata, mais rassurez-vous, on a fait un tutoriel sur le blog pour expliquer comment la rallonger et comment faire cette version et comment faire une patte de boutonnage. Et il y a des schémas et la prochaine fois, je suivrai les explications de Lise plutôt que mes divagations mathématiques parce que voilà, là, évidemment, ce qui a été proposé sur le blog est beaucoup plus précis que ce que moi j'ai fait, mais ça m'a fait sourire parce que je joue quand même depuis très longtemps et je rajoute une patte de boutonnage sur un de mes propres patrons et j'arrive à faire n'importe quoi. Le résultat est joli, c'est le principal. Après, je pense que je vais vous parler plus longuement de la robe Pénélope que j'ai cousue cette semaine, que j'ai fini il y a quelques jours, parce que c'est vrai que voilà, j'ai d'autres choses que j'ai cousues, mais je sais pas si ce sera très intéressant parce que c'est revenir quand même pas mal en arrière, puisque je pensais poster cet épisode en juillet, et puis c'est dur de s'y remettre quand même, c'est dur de se repasser derrière la caméra, c'est pas si facile, donc j'ai un peu procrastiné. Et donc je me suis attaquée à la robe Pénélope de Maison Fauve. Donc c'est ce patron. Je pense qu'il faut que je mette comme ça pour pas que vous ayez la lumière en direct. Donc c'est un patron que j'avais repéré dès la sortie. De toute façon, j'ai toujours beaucoup aimé les patrons de Maison Fauve. Je trouve qu'elle a une patte qui est vraiment qu'on retrouve chez elle, qui est chez elle en fait, qui est, hop, je vais rapprocher ça pour que vous voyez mieux. Moi aussi, je vais me rapprocher un peu. Donc on est sur un... Alors j'ai pris énormément de plaisir à coudre ce patron parce que c'est vrai que dernièrement j'ai cousu beaucoup de basiques, les jupettes, les petits t-shirts, etc. Et puis vous verrez que dans la collection automne-hiver chez nous, il y a beaucoup de basiques, donc c'est super parce que c'est évidemment ce que je porte beaucoup, mais c'est quand même super agréable une fois de temps en temps de s'attaquer à un challenge. Et là, cette robe, elle est vraiment, le patron est formidable, tout est très clair, très bien expliqué, tout s'assemble à la perfection, mais on est clairement sur un patron, je sais pas quel niveau de difficulté elles ont mis, mais pour moi, voilà, c'est un patron qui se mérite quand même. Un niveau de couture avancé, donc voilà, donc je suis tout à fait d'accord parce que même si en soi chaque étape, ben il y a un peu de complexité, mais c'est faisable. Mais il y a beaucoup, si vous voulez, il y a beaucoup de choses. Donc on n'est pas sur une robe où on la coupe le matin et on la coud l'après-midi. Ça prend plus de temps parce que voilà, moi je sais que j'ai fait pas mal de bêtises, j'ai pas mal utilisé le découpe-vide pour des erreurs d'inattention. Voilà, comme je dis, le patron est vraiment génial. Donc en fait, pour vous présenter, on est sur une robe qui, comme je dis, est vraiment bien réfléchi à pas mal de technicité. Donc déjà on a des plis sur les épaules, donc il y a 3 plis. Et en fait, une des difficultés que moi j'ai rencontrées, enfin une des bêtises que j'ai faites, c'est que typiquement le pli qui est ici, je sais pas si vous allez bien voir, hop, le pli qui est ici, vous voyez, moi quand j'ai monté ma manche, j'ai complètement cousu dessus parce que j'ai pas fait attention. Donc j'ai défait et j'ai refait parce que c'est joli si quand le pli il se positionne pile sur la manche. Donc là, je sais pas, on le voit peut-être mieux de ce côté, je crois que je l'ai encore. Donc voilà, donc on est censé, le pli est censé arriver pile sur la marge de couture. Donc ça, j'étais quand j'ai regardé, c'était pas joli, donc j'ai défait et j'ai recommencé. Sur le devant,
la blouse est fermée avec des boutons qui sont fermés avec des brides. Donc c'est pas forcément très compliqué à faire, mais c'est quand même un tout petit peu plus technique que de faire des boutonnières. Il y a une, je vais vous montrer, tac tac tac, il y a une sous-patte. Donc ça c'est une finition que moi j'apprécie beaucoup. On l'a nous chez notre patron de chemisier Herbier. En fait ce qui est embêtant, là par exemple hier moi je portais ma robe orchidée de Direndo qui a aussi ce fonctionnement de bride, et en fait le problème c'est que par exemple moi c'est la première fois que je la portais toute une journée, et au fur et à mesure de la journée et ça s'est un peu je pense que voilà le tissu a un peu joué, et en fait on voyait entre les brides du coup mon ventre, ce qui n'est pas super joli, donc je vais découdre les boutons et les décaler un peu pour plus que ça fasse ça. Mais c'est quand même plus joli avec la patte, la sous-patte en dessous, donc ça c'est une super finition. Donc pour le buste, voilà, une fois que c'était fait, j'ai pas eu de soucis. Après une autre partie qui est où il faut être concentré, je dirais c'est pas tant technique que ça, mais il faut être concentré, c'est la pose de la ceinture. Donc en fait on a une jupe, on est sur un portefeuille. Donc on a là, je sais pas si vous voyez, mais normalement oui. Hop, je vais reculer un petit peu. On est sur la jupe et portefeuille. Et en fait, le patron a énormément de repères sur la ceinture, justement pour savoir, pour repérer l'écran de la fin de la sous-patte, le début de la sous-patte, là où on doit positionner l'intérieur de la jupe. Donc voilà, il faut bien visualiser dans l'espace ce qu'il faut faire. Les jupes de devant n'ont pas de particularité spéciale. La jupe de derrière, la jupe du dos est ajustée, cintrée par des pinces. Donc voilà, moi j'ai fait plein de bêtises sur la ceinture parce que en fait j'avais mis mon ouverture du mauvais côté, donc bref, voilà, c'était la prochaine fois, je sais que j'aurais moins de difficultés parce que je l'aurais déjà fait, parce que c'est sûr que je la referai. J'ai vraiment pris énormément de plaisir, comme je vous dis, à coudre cette robe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc pour moi, parce que je suis plus petite que la stature de patronage, j'ai réduit de 2 cm il me semble le corsage. Donc en fait ce que j'avais fait, c'est que j'ai cousu le corsage d'abord sans faire de modification, puis je l'ai essayé sur moi, et donc le corsage est froncé et en fait même sans l'avoir encore foncé, même sans avoir posé la ceinture, je voyais que sur moi ça allait faire vraiment beaucoup trop de blouson. Donc j'ai réduit de 2 cm et j'ai enlevé une bride. Et là, je l'aime beaucoup, je pourrais la porter, mais je vais encore réduire de 1,5 cm. Donc ça fera qu'au total, j'aurai réduit de 3,5, parce que moi, j'ai la taille marquée et assez haute, donc ça fait que j'ai un petit buste. Donc voilà, c'est pas étonnant que j'ai à faire ces modifications. Et c'est sûr qu'elle aura des petites sœurs, parce que vraiment, je l'adore. Elle a des jolies manches froncées qui ont un beau volume. Enfin vraiment, ce patron, gros coup de cœur. Je l'ai trouvé formidable. J'ai adoré la coudre. Et je l'ai cousu donc dans notre viscose Dotti coloris prune. J'ai l'impression que vous avez la bonne couleur. Et j'ai mis nos boutons feuillettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, donc je vais faire un petit clip pour vous la montrer portée. Ensuite. Donc après, en couture, j'ai aussi des projets dont je peux vous parler, parce que voilà, les autres je ne fais pas trop. Donc après, toujours chez Maison Faux, j'ai acheté le patron Kika de la combinaison, que j'ai pas encore, je ne suis pas encore attaquée. J'ai coupé le buste dans notre viscose Maple. Et en fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je vous mettrai le nom de la personne, c'est May à May, je crois, le compte Instagram. Elle a fait une version pantalon que j'ai trouvé absolument sublime. Et c'est vrai que moi, ce patron, je l'avais aussi repéré dans la nouvelle collection Maison Faux, en le trouvant très joli, mais en me disant que voilà, je le voyais pas forcément sur moi.
Et là, la version pantalon, je l'ai trouvée vraiment super. Donc j'y vais un peu mais j'ai peur parce que donc moi je vais faire encore une fois voilà c'est un patron magnifique mais je sais qu'il y a pas mal de technicité donc j'attends d'être pas fatiguée voilà donc moi je vais faire la version avec parce que vous pouvez faire on voit sur le dos vous pouvez faire touk 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 qu'est-ce que j'avais dit sur le focus on peut faire une version combi short avec bretelles ou une version bustier sans bretelles et jupe ou après voilà vous décidez mais vous avez le choix soit le bas short soit la robe et le haut soit avec bretelles soit sans bretelles donc moi j'ai demandé justement de combien il fallait rallonger pour faire la version pantalon. Je suis un peu flippée parce que je sais pas trop si ça va bien m'aller mais je vais le tenter. Donc là j'ai coupé que le bustier donc il faut que je l'entoile et que je le monte et quand j'aurai fait le bustier je verrai déjà si ça me va bien, si ça tombe correctement et je verrai après si je fais une robe ou si je tente le pantalon. Voilà, donc j'espère avoir le temps de le faire avant de partir en vacances à la fin de la semaine. Là on est mercredi matin, donc c'est mon prochain projet. Et ensuite j'ai acheté chez Rascol de la gabardine violette. C'est pas mal hein, ce nouvel endroit de filmer parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois j'ai les bonnes couleurs donc ce qui est complètement fou. Donc je vous dis d'ailleurs j'ai pas dit où je suis mais je suis dans mon nouvel atelier. Donc on a fait des gros travaux chez nous avec mon mari. Enfin on a fait faire des gros travaux parce qu'on est tous les deux surtout moi, une grosse bille en travaux à part faire de la peinture. Je ne suis incapable de faire quoi que ce soit. Et donc on en a profité pour me faire un espace voilà qui est fermé avec une verrière avec une magnifique frise de fleurs très discrète. Donc c'est une frise de chez Riffle Paper Co que j'ai acheté sur la boutique étoffe.com, comme ça vous avez toutes les infos et je l'adore. Donc des fois ça me fait sourire parce que sur les réseaux sociaux parfois on a des gens qui vont nous dire encore du rose, encore des fleurs et moi à chaque fois je suis là mais moi c'est ça que j'aime depuis que je suis née, j'aime le rose et j'aime les fleurs. Alors maintenant vous verrez sur la prochaine collection, sur la collection automne, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de fleurs. Comme quoi, on est toujours capable de se challenger, mais je vous rassure, sur ce qui sort après, il y a de nouveau des fleurs et du rose. Mais voilà, mais moi, même chez moi, j'aime le rose et les fleurs. Voilà, je n'y peux rien, c'est comme ça. Et donc voilà, donc maintenant je filmerai ici. J'espère que le cadre vous plaît. Vous voyez ma petite machine qui est à côté de moi, donc je suis trop contente. Voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tour de l'atelier un jour. Donc j'ai acheté cette gabardine parce que j'ai très envie de me refaire un Kelly Anorak de ils ont changé de nom, Closet Case Pattern. J'en avais déjà cousu deux que je porte hyper souvent et là j'avais envie d'en faire une nouvelle. Ça fait très longtemps que j'ai pas cousu une veste ou un manteau et c'est vrai que moi comme celui que je porte de loin le plus c'est la parkage, c'est ça que j'avais envie de faire. Et en plus en hiver on a un tissu qui sort que je vais utiliser pour la doublure qui est juste magnifique. C'est mon coup de cœur de la saison, c'est mon préféré de la saison. Donc je l'ai déjà cousu en jupe et en robe, donc je vous dis pas la frustration de pas pouvoir vous le montrer puisqu'il sort qu'en novembre, mais comme ça j'aurai ma parka magnifique d'ici là. En plus le patron a évolué pour avoir une vraie doublure. Moi quand je l'avais acheté, il n'y avait pas de pièce doublure, il fallait coudre les pièces en deux, enfin en double, et les mettre ensemble quoi, enfin les solidifier, je ne sais pas. Donc là maintenant il y a une vraie doublure, donc je vais tester ça. Je pense que je vais peut-être l'emmener avec moi la semaine prochaine chez mes parents pour le couper là-bas parce que je sais que c'est très très long à couper cette parka. Et j'hésite, je sais pas si je vais pas la matelassé un peu, enfin pas la matelassé, pas avec un vrai matelassage, mais en tout cas mettre pour qu'elles soient un peu plus chaudes parce que sinon moi c'est des vestes de demi-saison, donc j'hésite un peu parce qu'en même temps
Je les mets quand même beaucoup parce que maintenant qu'il fait plus chaud, et ben c'est des vestes que je peux facilement porter en septembre, octobre, novembre et après février, mars, avril. Donc en fin de compte, ça fait 6 mois de l'année. Alors que les gros manteaux d'hiver, ben, je les porte finalement moins longtemps. Donc je sais pas, je vais y réfléchir, mais je l'ai commandé donc chez Rascol. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que voilà, je voulais du violet, sachant que c'est vraiment l'impact de la mode à 100% puisque pendant des années je détestais le violet et là à force d'en voir, j'adore le violet et vous allez en voir chez Liz Taylor bientôt aussi. Donc je suis très contente de la couleur parce que c'est vrai que sur les unis, j'ai bien conscience, chez nous c'est pareil, que d'un écran à l'autre on n'est pas tout à fait sûr de la couleur qu'on va recevoir et là voilà, il est bien comme je voulais, donc je suis très contente et donc je vais me mettre à ça. Et c'est pas mal parce que ce sera l'occasion de coudre une autre matière et donc de filmer des petites vidéos techniques sur voilà, sur la gabardine pour vous montrer puisque moi je couds quasiment que de la viscose forcément. Forcément. Des belles répétitions. Je dis beaucoup. Donc je crois que c'est tout en couture. Alors c'est un peu frustrant parce que concrètement j'ai fait beaucoup d'autres choses, mais que je peux pas encore vous montrer. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous conviendra, que ça vous aura plu. Ensuite, en tricot. Alors en tricot, mes amis, je suis devenue une tortue de chez Tortue. C'est rigolo, je discutais avec ma copine Coralie qui a le compte Instagram Cocotte Knit et on se souvenait de nos belles années hein, où on tricotait un pull par mois et où maintenant si on en fait 2 dans l'année c'est le bout du monde. Mais voilà, la vie change, les enfants prennent du temps, voilà. Donc moi je prends toujours autant de plaisir à tricoter mais je tricote globalement beaucoup moins et beaucoup moins vite. Donc j'espère quand même avoir des petits projets à vous montrer chaque mois. Je ferai des mitaines ou des bonnets. Mais là, celui-là, il est très beau. Mais il est très long. Donc c'était peut-être pas, comme je suis un peu tortue, c'était peut-être pas non plus le meilleur projet à choisir. Donc en fait, à l'heure actuelle, je vais mettre comme ça. Je tricote le pull brune. Pour le moment il ressemble pas à rien, de Atelier Emily que je tricote donc dans un mélange mohair mérino de chez moi en coloris prune. Et ça se tricote, ce point qui est vraiment très joli et qui je pense va être super porté. Ça, ce sont des demi-côtes anglaises et c'est tellement long, là il me reste 4 cm avant de faire les côtes et après j'aurai les manches, donc j'espère que ça va me motiver, que je le finirai la semaine prochaine, mais c'est un point qui est superbe, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long parce que en fait, comme c'est des demi-côtes anglaises, c'est pas des côtes anglaises, on fait un rang tout à l'endroit, donc je m'étais dit celui-là il va aller vite, et un rang, une maille envers, une maille qu'on pique en dessous. Donc déjà ce rang là, il faut être un peu concentré, il faut avoir de la lumière parce que sinon on pique pas au bon endroit. Donc c'est vrai que c'est un rang où globalement moi j'ai quand même pas mal les yeux dessus pour voir ce que je fais. Et le rang tout à l'endroit, je m'étais dit, voilà, comme je vous disais, ça va être rapide. Sauf que les mailles sont, du coup j'ai des fils de mohair qui viennent me chatouiller, les mailles sont contrariées. C'est-à-dire que en fait on va tricoter une maille en dessous à l'endroit, donc celle-là elle est à l'endroit, mais là après on tricote une maille envers qui du coup est positionnée pas exactement bien comme ça, elle est plus comme ça. Et donc quand on tricote tout à l'endroit, c'est pas comme enchaîner un rang endroit sur un rang endroit où les mailles sont toutes positionnées dans le même sens. Là on a une maille sur deux qui est un peu tordue et donc pour l'attraper, c'est pas comme ça, c'est voilà, je vous fais même le bruitage. Et donc c'est long. Et comme moi souvent le soir je suis très fatiguée ou la tête pleine d'autres choses, et j'ai un peu de mal je vais faire 3 rangs et puis en fait je suis trop fatiguée donc j'avance pas. Donc là je suis bien motivée parce que je l'ai quasiment fini, mais j'ai trop hâte de l'avoir parce qu'il va être absolument superbe. Et ce qui me motive aussi énormément, c'est qu'on a 2 nouvelles couleurs de laine qui arrivent là avec la collection de septembre, qui vont être livrées la semaine prochaine et que je vais absolument finir pour enchaîner sur tricoter quelque chose avec ces couleurs. Mais c'est vrai que j'avais pas anticipé que ce serait aussi long. Donc j'adore le tricoter, ça va être, mais je pense que je serai contente de faire quelque chose d'un peu plus simple après. Donc en parlant de ça,
Désolée, j'ai reçu un mail, je jette un coup d'œil. Donc après, je voulais vous parler des patrons que j'aimerais, des inspirations en tricot, de ce qui me tente pour la suite. Donc je me suis notée et je vous mettrai des photos. Je me rapproche au fur et à mesure, j'ai l'impression que j'étais très loin. Donc vous me direz, plutôt loin, plutôt près. Donc déjà, ma soeur est enceinte d'une petite fille qui va naître en octobre. Donc je vais... Ah bah ça j'aurais... Ah bah non, j'allais dire j'aurais pu vous montrer, je vous mettrai une photo, mais en fait je lui ai tricoté un ensemble, mais elle l'a pris, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc je voudrais lui tricoter le patron Little A de Morissette, qui elle aussi a eu un bébé, donc si elle passe par ici, toutes mes félicitations. Qui est un gilet croisé trop adorable parce qu'on y brode une petite tête d'ourson. Donc je vais vous mettre une photo, c'est tellement chou. Donc il faut que je choisisse les couleurs puisque ma sœur et sa compagne m'ont laissé libre de la couleur, donc il faut que je choisisse, ça va être l'embarras du choix, mais voilà, c'est trop mignon. Après j'aime beaucoup le patron Orion Light de Massimi, qui est un pull avec un point texturé sur le... Je perds les mots, mais sur le yoke, je ne sais plus, bref, vous m'aurez comprise. Voilà, pareil, je vous mets une photo qui est super jolie, j'adore, j'aime beaucoup le compte de Camille Massimi. Je trouve que voilà, elle fait que des belles choses, que ce soit en tricot, en couture, son compte je le trouve très inspirant, tout ce qu'elle tricote j'ai envie de le faire, elle fait des très jolis patrons aussi, donc merci Camille pour ce joli compte. Ensuite, j'aime beaucoup le Waffle Cardigan de Knitting for Olive que j'avais repéré depuis un bon moment. Donc voilà, qui est avec un point de dentelle. Sinon j'adore le patron génoise de ma copine Lolita, le Lila Fée, elle avait tricoté dans nos laines qui ont depuis évolué. Donc ça aussi ça pourra faire l'objet d'un focus parce que voilà, typiquement chaque fois que je lance un nouveau produit, et les premières versions ne sont pas aussi abouties que les prochaines parce que il faut le temps de le tester, avoir vos retours et l'améliorer. Donc notre mohair est meilleur maintenant et il est super joli, donc j'ai très envie de le faire en terracotta parce que je n'ai pas de... Si j'ai un pull dans cette couleur, donc je sais pas, peut-être dans une autre, mais en tout cas j'adore ce patron, pareil, photo. Et en dernier, je m'étais noté le sweater numéro 2 de My Favorite Knit que j'ai découvert grâce à Fanny, qui a la marque Tres Coquelicot, où d'ailleurs j'ai cousu 2 de ses patrons pour la nouvelle collection, donc je vous en parlerai le mois prochain, et qui a le compte, alors celui-là, Pink Flamingo, souvent j'oublie, sur Instagram, où elle partage ses contenus qui sont pas en lien avec son entreprise, et c'est un gros pull avec des noppes que je trouve très joli, et voilà, j'ai bien envie de le faire aussi pour cet hiver. Donc voilà voilà pour la partie tricot. Et après en broderie rapidement, donc il va y avoir pas mal de broderie qui va revenir, voilà, la broderie va arriver en force à l'automne-hiver chez Liz Taylor, et donc j'en ai beaucoup fait dernièrement, mais je peux pas vous montrer. Vous allez, je vais avoir des tonnes de messages, oui, parce que c'est pour nous dire ça sert à rien. Mais là, pendant mes vacances, je vais emmener avec moi ce modèle, qui est un modèle de ma brodeuse préférée, qui est Diana Wingert. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait, je ne vais pas en faire un, je ne vais pas en faire deux, je vais en faire 3. Parce que en fait, je vous mettrai des photos de son site pour vous montrer le projet fini. En fait, on brode le devant et après on coud et on rembourre pour faire un petit doudou ourson. Et donc je vais en faire un pour ma filleule Iris que j'adore, un pour le bébé de ma soeur et un troisième où je peux pas dire pour qui parce que peut-être qu'elle va regarder, donc je veux pas cramer la surprise. Donc voilà, donc je vais en faire 2 sur fond blanc et 1 sur fond rose. Donc j'ai du canevas qui est là, qui est tout prévu. J'ai choisi mes couleurs, je vais vous les montrer avec une petite vidéo. Et voilà, je vais faire ça, je pense que ça va être bien rapide, trop mignon, et j'ai vraiment hâte, je pense que voilà, ça va être trop chou, je pense que je vais avoir envie d'en garder pour moi en déco dans mon atelier, mais non, je les donnerai pour ces petites filles trop mignonnes.
Donc ça c'était pour la broderie et en plus bon, je vous montre ça, on a un nouveau set de pins qui va sortir, je vous les montre en avance. Tac tac tac, et donc en fait la machine à coudre c'est un pins tout seul et les trois autres là on a deux pins et là c'est un porte-aiguille qui sont vendus ensemble. Donc voilà, la machine à coudre toute seule, les trois autres ensemble, et la hop. Voilà, ça c'est le... je l'adore. Oh, je vais faire tomber. Quand j'arrive à faire le focus, je fais tomber les autres choses. C'est le porte-aiguille qui est un petit dé. Je le trouve juste trop mignon. Et comme l'aimant est vraiment fort, on peut aussi sans souci le porter sur un vêtement. Et je le prouve. Tac. Voilà. Donc bon là moi ça tire de partout. Mais voilà, je le trouve trop chou. Et rien que pour ça, ça me met en joie de pouvoir l'utiliser pour mes prochaines broderies. Et j'ai fini avec la partie qu'est-ce que j'ai fait dernièrement. Donc maintenant je vais passer aux coulisses. Donc d'abord j'avais dit que j'allais vous parler des Galeries Lafayette parce que je vous raconte même pas l'aventure, je ne pense pas qu'on le refera même si je regrette pas du tout d'y être allée. Donc le principe, en fait l'idée c'est que nous on voit, donc pour celles qui n'ont pas trop suivi, je vais peut-être faire, enfin celles qui n'ont pas suivi, celles qui ne sont pas au courant, qui ne nous suivent peut-être pas sur les réseaux sociaux, je dis nous parce que Liz Taylor c'est à la fois mon alter ego créative, mais c'est aussi le nom de l'entreprise, et maintenant on est 4, donc c'est pas simplement moi, on est, ce serait pas du tout sympa ni juste pour l'équipe qui travaille avec moi de ne pas les inclure. Donc en fait, pour faire je vais le faire en rapide parce que celles qui suivent sur les réseaux sociaux, elles savent déjà tout ça et ça va les ennuyer. Mais d'abord, il y a presque 2 ans, c'est fou, début septembre, il y a Liz qui m'a rejointe. Donc je vous mettrai des petites photos, elles vont être super contentes d'avoir leurs photos en gros sur YouTube. Donc Liz, elle m'a rejoint en premier. C'était assez rigolo qu'on ait le même prénom, et non, elle n'a pas été recrutée pour son prénom. Qui m'a rejoint pour la partie créative. Donc elle gère la partie créative avec moi. Si elle n'avait pas rejoint l'entreprise, il n'y aurait pas les patrons typiquement, parce qu'elle a une formation de modélisme et donc c'est elle qui travaille principalement là-dessus. Donc pendant longtemps on définissait les patrons ensemble, et même maintenant là pour les prochaines collections, c'est elle qui me fait une proposition des patrons qu'elle a envie de développer. Et moi je dis oui ou non. Pour le moment j'ai dit oui. Donc voilà. Ensuite il y a un peu plus d'1 an, Céline nous a rejoint. Donc Céline elle gère principalement la relation avec les revendeurs. Donc nos produits sont maintenant revendus dans énormément de merceries en France et dans le monde. C'est complètement fou, on en a plusieurs en Australie, là on va avoir quelqu'un en Nouvelle-Zélande. Alors moi j'ai toujours du mal à réaliser, au Canada et tout, donc c'est vraiment très chouette. Donc voilà, donc Céline elle gère la partie logistique et la relation, voilà, les revendeurs. Et en dernier on a Mathilde qui nous a rejoint il y a 1 an maintenant, c'était fin août, et qui gère la partie communication. Donc Mathilde elle est en alternance, mais j'espère bien la garder parce qu'elle est aussi formidable. Donc j'ai une super équipe très soudée qui fait du super travail, donc c'est hyper agréable, voilà, d'avoir ce soutien là. Donc voilà, donc je dis nous parce que c'est pas moi toute seule qui décide. Enfin c'est moi qui décide à la fin, mais en tout cas on travaille tout ensemble. Et donc pour les Galeries Lafayette, j'ai été contactée pour poser ma candidature pour un pop-up store. Et en gros, nous l'idée, donc là c'est vraiment avec Céline qu'on réfléchit à ça, c'est de se dire on aimerait bien ne pas avoir nos produits entre guillemets que en mercerie, mais aussi de réussir à avoir des produits dans des espèces de concept store où il y a plein de jolies petites choses, de la papeterie, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé notre collection couture avec les ciseaux cœur, avec le carnet couture que j'utilise là, avec les mètres rubans, etc., etc. Et donc le principe c'était de se dire
est-ce que, comme on sait que la couture et les loisirs créatifs en général, ça se développe énormément et ça devient, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de s'essayer aux loisirs créatifs, on s'est dit, ben pourquoi pas tenter le pop-up store aux Galeries Lafayette, voir si le public, on va dire, non initié, pourrait être intéressé par nos produits. Donc on a posé notre candidature qui a été acceptée, on était super contente, voilà. Et puis après on a découvert que en termes de logistique, on nous avait un peu vendu l'appartement témoin et que la réalité était tout autre, à savoir que moi j'avais bien demandé si on pouvait être plusieurs sur le stand, j'avais bien demandé si on pouvait se faire livrer sur place, oui. Et puis une fois que on a signé et qu'on a payé pour le stand, et ben là c'est ah non vous ne pouvez pas vous faire livrer sur place et non il faut être seul sur le stand. Donc là moi si vous voulez quand ils nous ont dit ça, j'avais déjà réservé les billets de train pour les filles, j'avais déjà réservé Airbnb alors que moi j'étais logée sur Paris, donc je leur ai dit non on arrête, nous on sera deux, c'est comme ça. Et puis en plus franchement je m'en serais jamais sortie toute seule vu les galères que ça a été. Et par contre ce qui était absolument non négociable c'était de se faire livrer sur place. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les gens qui participent à ces pop-up stores, c'est des Parisiens, ou alors c'est des personnes qui ont du matériel, enfin qui vendent des bijoux, des choses qui sont petites quoi. Alors que nous, quand on est emmené nos kits de couture dans les boîtes et tout, c'était toute une autre histoire. Donc on est parti d'abord avec Mathilde avec des énormes valises, 2 énormes valises qui pesaient une tonne dans le train pour les porter. Ça a été, en plus on était en pleine canicule, on crevait de chaud, enfin, c'était épique quoi. Céline a une super idée de dire on n'a qu'à faire livrer le reste du stock en mondial relais en face des galeries, comme ça pour le rassort vous avez qu'à traverser la rue récupérer vos colis machin. Donc hop, super bonne idée parce que moi j'étais chez ma tante mais qui habite quand même assez loin, je voulais pas me faire livrer là-bas, galérer avec les cartons, c'était encore des trucs super lourds. Donc on arrive, on s'installe et tout, voilà, pas de soucis, bonne ambiance. Les autres exposants étaient tous super sympas, on était hyper contentes parce qu'on a plein de clientes qui nous connaissaient, qui sont venues nous voir, donc ça c'était vraiment hyper sympa. Mais côté logistique, nos colis n'arrivent pas. Donc en fait, on avait nos kits grandes débutantes et dès le premier jour, on a été épuisé du t-shirt. Donc ça, je vous en reparlerai un tout petit peu après. Voilà, super. Donc les colis finissent par arriver. Je crois qu'on était arrivé le mercredi. Les colis ont dû arriver le vendredi et là, ils ont été refusés dans le relais colis, dans le pas relais qu'on avait choisi en face des galeries et ils sont retrouvés pas très loin, mais vu comment c'était lourd, c'était quand même trop loin quoi. Donc à un moment de calme avec Mathilde, on a laissé le stand à une des autres exposantes et on est parti, on a récupéré nos valises, les grosses valises qu'on a vidées, on est allé récupérer les colis qu'on a dû casser, ouvrir dans la rue pour remplir nos valises, casser les cartons pour les mettre dans des poubelles de tri. Voilà, ça nous fait des bons souvenirs. Là, je pense qu'on va commencer à en rigoler. Sur le coup, on trouvait ça moyen drôle, surtout qu'on a une des 2 valises qui s'est cassée. Donc on pouvait plus... Oui c'est ça, on pouvait plus tirer le manche quoi. Enfin on était... Et ça fait que pour la porter, ça nous cognait dans les jambes à tous les pas. Voilà, c'était épique. Mais on s'en est sorti. Après moi je me suis retrouvée assise par terre dans les bas-fonds des Galeries Lafayette à former les kits parce que forcément on les avait laissés, on avait tout laissé à plat. Donc voilà, donc c'était fun mais c'était épuisant. Après Mathilde est partie et c'est Céline qui a fait la fin de la semaine avec moi. Donc c'était bien d'avoir quelqu'un qui était en forme, bien réveillé, bien en forme par rapport à Mathilde et moi, on était un peu au bout de nos vies. Et le retour, pareil, ça a été complètement épique parce que il nous restait quand même pas mal de stock et j'étais toute seule puisque le dernier jour, je voulais pas obliger Céline à rester une journée de plus, donc elle est partie le mardi soir et moi, comme les galeries ferment à 21h, je suis restée jusqu'à 21h et j'ai pu rentrer après avec ma valise qui pesait. Et je pouvais pas, pour vous dire, je pouvais pas la pousser, je pouvais pas, moi c'est une qui a les 4 roulettes, là machin, et en fait je pouvais pas juste la pousser, j'étais obligée de la tenir à 2 mains et de la pousser comme ça tellement elle était lourde. J'ai pris un Uber pour rentrer chez ma tante et le lendemain matin pour aller à la gare, et les types ils étaient là, mais y'a quoi dans cette valise? De la laine et du tissu. Ah ok, d'accord, bien sûr. Donc voilà. Et sinon au niveau de l'expérience en elle-même,
C'était très intéressant. On s'est rendu compte qu'en fait, bon, on s'en doutait, hein, mais c'est toujours important, moi je trouve, d'avoir, quand on est entrepreneur, d'avoir des étapes qu'on appelle du test and learn, donc tester et apprendre, pour confirmer ses intuitions ou les infirmer, mais en tout cas pas simplement se baser sur des analyses en mode doigt mouillé. Je crois que donc nous on a plein de clientes qui sont venues nous voir, donc ça c'était vraiment super parce que c'était rassurant pour moi de voir qu'il y a toujours de l'engouement pour la marque. Il y a même des personnes qui sont venues et moi ça me va très bien pour discuter, mais pas forcément parce qu'elles voulaient acheter quelque chose. Donc pour échanger sur nos passions couture et tricot. Et le public des galeries qui passe comme ça, on a quand même vraiment bien vendu, mais principalement les accessoires. Donc en fait les personnes étaient super intéressées par, il y a des tas de gens qui voulaient savoir s'ils pouvaient coudre sans machine à coudre. Donc on leur disait vous pouvez, hein, mais on vous le conseille pas globalement. Il y a plein de gens qui sont intéressés, qui trouvent ça, on sent qu'il y a une espèce de curiosité et d'engouement pour ces thématiques-là, mais pas au point de passer le pas et de se dire je vais acheter quelque chose. Donc on a pas mal vendu de laine et on a énormément vendu les accessoires. Donc les ciseaux, les pins, les carnets, les blocs-notes, etc. Tout ça, ça plaisait beaucoup. Par contre, c'est vrai que les produits purs couture et tricot, là, c'était plus nos clientes existantes qui sont venues. Donc évidemment, comme je dis, on s'en doutait. Et puis nous, ça nous permet d'orienter nos produits. Si jamais on voulait aller sur des concept stores, on sait que c'est plus les petits accessoires qui vont plaire. Les mètres rubans aussi, par exemple, on en a beaucoup vendu, même si c'est un truc à avoir, même si on n'est pas couturière en gros. Donc c'était une chouette expérience, c'était quand même vraiment cool aussi en termes d'image, d'avoir la marque au Galeries Lafayette. Ça paraît fou parce que c'est quand même eux qui décident, hein, c'est pas l'organisme qui gère les pop-up. Propose les dossiers aux galeries, mais c'est quand même les galeries qui décident, donc savoir qui nous ont sélectionnés, c'était très chouette. Donc voilà, c'était une expérience qu'on est contente d'avoir vécue. Maintenant, on va plus se concentrer sur des événements purement tricot et couture. J'en parlerai à la fin dans mes ups du mois. Ensuite, j'avais envie de revenir avec vous sur, donc ça va être un peu plus rapide, sur nos kits grandes débutantes, pour vous expliquer un peu d'où c'est venu, parce que c'était pas du tout un produit qui était prévu. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont prévus, le lancement des laines, les patrons ils sont prévus un an à l'avance. Là on a un très gros projet qui sort le 1er octobre où je me mords les lèvres de pas pouvoir vous en parler, et qui ça fait plus d'un an. Là, on avait dû commencer à travailler dessus en juillet l'année dernière. Donc donc il y a les gros lancements comme ça, ils sont prévus très à l'avance. Ça, on est vraiment sur un concours de circonstances en quelque sorte. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai cousu la première jupe Lisette dans le tissu Maple. Donc j'avais envie d'une jupe, donc je l'ai patronnée moi-même parce que c'est pas juste un rectangle que j'ai élastiqué. Il y a quand même je sais pas si on va voir, là j'ai peut-être tout le tourne-boulet, mais il y a quand même la jupe, en fait elle est, vous allez rien voir. La jupe elle est pas droite, il y a quand même une forme, c'est un peu il y a quand même une réflexion derrière, mais ça reste un patron très simple. Et elle a remporté un engouement complètement fou sur mon compte perso, parce que franchement, je l'ai cousu en 1 heure. J'ai pris une photo avec mon téléphone par terre et je l'ai postée sur mon compte perso, et j'ai eu 1 millier de likes, alors que j'ai très peu d'abonnés, et du coup, c'est pas le genre de nombre de likes que j'obtiens d'habitude. Donc j'étais hyper contente, et j'ai dit à la deuxième Lise, c'est peut-être que ça vaut le coup de réfléchir à en faire quelque chose. Et dans le même temps, on avait je vais aller le chercher derrière mon t-shirt, ce motif là, le motif apéritivo. On a un motif placé avec, et on s'était aussi, on avait déjà fait des tests pour l'imprimer sur un t-shirt. Je vais aller le chercher pour vous montrer. Voilà, donc c'est ce principe-là. Tac, hop. Et donc on l'avait déjà testé sur jersey comme ça, donc avec juste le motif, et puis on hésitait à les vendre en pan,
donc de vendre le pan avec le placé, mais on se disait ouais c'est un peu compliqué quand même de laisser la cliente entre guillemets seule avec son pan, avec son placé, sans lui dire exactement, sans lui expliquer exactement qu'est-ce qu'elle peut en faire, etc. Et donc les deux sujets convergents, on s'est dit est-ce que ce serait pas intéressant de répondre à une demande qu'on a en fait très fréquemment de nos clientes qui on a des couturières qui ont l'habitude de coudre du coton typiquement et qui ont peur de se lancer dans la viscose parce qu'elles se disent que ça va être trop fluide, trop fuyant, trop glissant et qu'elles vont galérer. Et c'est vrai que se lancer avec de la viscose pour la première fois quand on a cousu que des cotonnades, ça peut être un peu déstabilisant. Même si nous les nôtres elles ont quand même vraiment la caractéristique d'être fluides mais avec d'être très stables, donc elles s'épinglent très facilement, elles marquent le pli très facilement et voilà, moi je sais que j'ai déjà cousu des viscoses il y a très longtemps où on piquait l'épingle et elle retombait tellement le tissu était fuyant quoi. Donc nous c'est pas le cas, mais quand même moi les rares fois où ça m'arrive de recoudre du coton, je me dis ah oui quand même ça se coud quand même encore plus facilement. Et donc notre réflexion ça a été de nous dire pourquoi on proposerait pas deux grands basiques qu'on a donc que j'ai baptisé Lisette et Liseron et où comme ça permet aux personnes qui ont peur de se lancer dans des nouvelles matières, à savoir le jersey et la viscose, de se lancer avec quelque chose de très très simple, tout dans le kit pour voilà, et avec un tutoriel qui est vraiment où on insiste beaucoup, on va loin dans les explications en se disant voilà, quelqu'un qui débute, qui a jamais cousu, donc soit quelqu'un qui n'a jamais cousu de vêtements de sa vie et qui a envie de se coudre sa première jupe, là la jupe Lisette, on est sur une jupe avec en 5 coutures, vous avez votre jupe puisqu'on a les 2 coutures côté, l'élastique, les 2 coutures pour faire la coulisse pour élastique et l'ourlet. Donc on peut difficilement faire plus simple. Et le t-shirt, on est sur un modèle qui est aussi très simple et très basique, mais avec le petit côté sympa d'avoir le placé sur le devant. Et après, là, c'est le moment où pour moi le job commence, à savoir de réussir à proposer ces kits avec un packaging qui soit joli et un prix qui soit acceptable, parce que en soi vendre 1,50 m de tissu c'est moins cher que de vendre le tissu plus le patron à taille réelle, puisque là les 2 patrons, que ce soit le t-shirt ou la jupe, vous avez évidemment dans la boîte le patron à taille réelle que vous pouvez après réutiliser évidemment, l'élastique, le fil, voilà, et puis un joli packaging, parce que l'idée c'était aussi de pouvoir offrir à vos amis ou votre maman, vos sœurs qui ont envie de se lancer en couture. Donc voilà, donc je suis vraiment contente du résultat, parce que je trouve que j'ai réussi à trouver des bonnes solutions pour avoir les patrons sont à entre 35 et 40 euros, donc voilà, donc c'est un prix je trouve qui est accessible et avec des belles matières. Là le t-shirt c'est pas de la sérigraphie, c'est de l'impression numérique, donc ça risque pas du tout de s'affadir au lavage ou de s'abîmer au repassage. Et les jupes, c'est un peu une logique de bar à jupe, où vous choisissez votre motif parmi nos tissus et on vous fait le kit avec le bon motif. Donc j'étais très contente parce que ça a bien marché. Et après c'est pareil, moi j'ai énormément de tricoteuses qui me suivent et qui ont envie de se lancer en couture mais qui n'osent pas, et qui là ont osé avec la jupe Lisette, ou des personnes qui n'ont jamais cousu la maille ou qui n'ont jamais cousu de la viscose. Dans le tutoriel on explique aussi comment coudre avec ou sans surjetteuse la maille, donc voilà. Donc c'était moi c'est quand même ce que j'aime le plus. Donc c'est vrai, comme je vous le disais, cette année elle a été un peu compliquée pour beaucoup de monde dans le milieu du do it yourself. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai plus en détail dans un autre épisode, mais c'était donc j'étais contente de revenir à la racine de Liz Taylor, à savoir le partage, trouver le partage de la passion pour la couture, le tricot, et de partager des astuces pour réussir à avoir le plus beau vêtement cousu au final.
C'est aussi pour ça que dernièrement je me suis enfin décidée à faire plein de reels techniques sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on fait beaucoup de réels sur des astuces pour avoir des des jolies finitions, que ce soit en couture ou en tricot. Pour le moment ça vous plaît beaucoup pour celles qui nous suivent sur Instagram, et c'est vrai que moi ça me fait vraiment plaisir de revenir à ça, de revenir à du partage de connaissances. Il y a des voilà, il y a des tas de gens qui vont rien apprendre, et puis il y a des personnes qui débutent ou qui parfois on rencontre des galères avec des finitions et qui vont découvrir peut-être des façons de les faire mieux grâce à nous, que ce soit Lise ou moi, des années d'expérience en couture, des années d'erreurs en couture, et donc la possibilité d'avoir trouvé des meilleures façons de fonctionner en couture ou en tricot. Et voilà, j'arrive à déjà, j'ai l'impression que cet épisode ne va pas être si long que ça. Est-ce que ça va faire plus d'une heure ou pas? Bonne question. Le prochain sera forcément plus long parce qu'il y aura la nouvelle collection, donc j'aurai plein de choses à vous montrer cousues. Je crois que je n'ai rien oublié. Tac tac tac. Ah si, je voulais dans les actus. Donc en ce moment, là, cette semaine, Céline est à fond sur les envois de la collection automne aux revendeurs qui commence à partir cette semaine. Sauf qu'on a un tissu qui n'est pas arrivé, donc je les déteste parce que la livraison était prévue la semaine dernière et que personne n'a pris la peine de nous prévenir que ce ne serait pas le cas. Et là, l'usine est fermée pour 3 semaines. Donc c'est pas très correct comme façon de travailler, donc je suis vraiment fâchée parce que nous en plus on a écrit à nos revendeurs pour leur dire que ça partait cette semaine et que tous ceux qui ont commandé ce tissu là spécifiquement, ça va avoir du retard. Ils l'auront à temps pour le lancement du 8 septembre, mais c'est juste désagréable comme façon de travailler. Lise cette semaine, elle profite d'avancer sur les patrons printemps-été 2023, et moi à l'heure actuelle je fais pas mal de com parce que Mathilde est en vacances, donc c'est moi qui gère cette partie là pendant son absence. J'ai aussi beaucoup cousu comme je vous ai dit pour les collections qui viennent. J'ai énormément d'échanges, donc c'est moi qui gère toute la relation fournisseur, donc j'ai des échanges comme toujours avec mes fournisseurs sur les nouveaux produits que j'essaye de sortir, et puis aussi négocier sur les hausses de tarifs qui sont très 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 dures cette année. Encore un sujet dont je pourrais vous parler si ça vous intéresse. Et je profite cette semaine d'être au calme pour tourner des tas de petites vidéos justement pour Instagram, pour en avoir plein d'avance, parce que je sais que début septembre ça va, voilà, le train du quotidien va repartir à grande vitesse et que ça va être plus difficile de trouver ce temps-là. Donc voilà, je crois que c'est tout sur nos actus en ce moment. Et ce qui est assez rigolo, c'est que là, la semaine prochaine, on envoie déjà aux revendeurs les précommandes pour ce qui sort en octobre. Donc c'est vrai que là, voilà, dans la période où ce matin j'ai validé le lookbook pour les revendeurs. Donc eux, ils découvrent toujours avec 6 à 8 semaines d'avance les collections, ce qui nous permet d'anticiper sur leur commandes et de commander les bonnes quantités. Et donc pour finir, je vais finir avec une partie avec les up and down des dernières semaines. Donc au niveau des downs, même si là ça va un peu mieux. Dernièrement, j'ai eu une grosse période de doute parce que il y a de plus en plus de marques qui se lancent dans le tissu, donc il y a plus de concurrence, donc c'est très bien, mais parfois c'est plus difficile de se démarquer. On sent aussi que la période financièrement est difficile pour tout le monde et que du coup tout le monde est plus dans le contrôle de ses achats, donc et les loisirs, c'est évidemment une des choses qui saute le plus. Donc ça a été, là ça va mieux depuis quelques semaines, mais j'ai eu quand même une grosse période de doute, et en fait on a finalisé la collection automne tellement tard par rapport à ce qu'on fait d'habitude, et j'avais du mal à prendre des décisions et à dire on fait ça, alors d'habitude j'ai une vision très claire. Donc ça après c'est normal de passer par ces étapes là parce que c'est aussi comme ça qu'on se challenge, mais ça a été une période assez difficile. Après j'ai eu un gros down, mais qui là maintenant ça y est, a priori est fini, sur les impressions des patrons, parce que la société par laquelle je passais m'a augmenté les tarifs d'une façon absolument délirante sur les pochettes, sachant que les pochettes c'est un
produit qui au niveau de la revente est très peu rentable. Donc là en gros j'allais plus rien gagner dessus sauf quand je les revends moi en direct, donc il fallait quand même que je trouve une solution. Mais c'était vraiment nul parce que ça fait que notre patron Easy Peasy il est hors stock depuis en pochette depuis une éternité. Voilà, ça a été voilà, ça c'est des choses qui pour moi sont difficiles parce que on croit qu'on a trouvé une solution, qu'on est sur des bonnes rails et bam, allez hop, il faut retrouver encore. Donc ça maintenant, j'ai fini par l'accepter. Les premières années, c'était super dur, ça m'ébranlait complètement. Maintenant, je finis par être habituée. Je sais qu'il faut très souvent détricoter, retricoter, voilà des solutions. Donc ça avait été la partie difficile. Et au niveau des j'en ai 3. Donc le premier ça a été le succès des kits grand débutantes parce qu'on n'était pas tout à fait sûr que ça allait plaire, que ça allait parler à nos clientes, et donc voir que ça a à ce point plu et que ça continue à plaire parce qu'on continue à en vendre, et ben c'était hyper gratifiant pour nous. Ensuite, mon deuxième up du mois, c'est que Mathilde va rester une année de plus parce qu'en gros, ben moi je voulais absolument garder Mathilde, mais les finances de l'entreprise ne me permettent pas d'embaucher un CDI en plus parce que c'est clairement trop, voilà, ce serait mettre la société en tension et prendre des risques que je ne veux pas courir pour la suite. Et donc Mathilde a décidé de faire une deuxième année d'alternance avec nous, donc ce qui me ravit parce que vraiment, voilà, quand j'avais dû lui dire que j'adorais la garder mais que c'était pas possible, j'avais le ventre complètement serré, voilà, donc je suis hyper contente qu'elle puisse rester et j'espère que dans 12 mois voilà, la situation économique se sera améliorée pour tout le monde et que donc je pourrai me permettre de lui signer son CDI. Et en troisième, et c'est une exclue pour vous, la bonne nouvelle, c'est que cette année nous serons à CSF avec notre propre stand, donc je suis trop contente. C'était une décision pas facile à prendre parce que c'est quand même des montants, vous en doutez, qui ne sont pas dérisoires. Donc je pourrais, voilà, en décembre, vous faire un épisode pour raconter les dessous de CSF. Donc là vraiment c'est une super grande joie et puis c'est très galvanisant pour toute l'équipe parce que tout le monde est content d'y aller, on y sera toutes les 4. Et de préparer un beau stand, de réfléchir à ce qu'on, voilà, on sait déjà à peu près ce qu'on va sortir sur place, mais de tout planifier, c'est vachement enthousiasmant. C'est principalement Céline et Mathilde qui vont travailler sur l'agencement du stand, etc. Mais on sait qu'on y sera, c'est réservé, et donc je suis trop heureuse de pouvoir vous revoir à Paris plus longuement. On aura tout plein de nouveautés à vous présenter, et on va réfléchir à avoir, j'aimerais bien avoir aussi des rencontres sur le stand. Donc on est en train de proposer à des personnes du monde du do-it-yourself qu'on aime bien et où on sait qu'elles n'auront pas de stand à CSF, de venir passer des demi-journées sur notre stand. Comme ça on pourra vous dire, bah, venez rencontrer telle journée telle personne, telle journée telle personne. Donc voilà, donc j'ai déjà super hâte, mais c'est pas pour tout de suite, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, je vais clore cet épisode. Je crois que je n'ai rien oublié. J'espère que ça n'était pas trop brouillon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits messages pour me dire ce que vous en pensez, à me poser des questions s'il y a des sujets qui vous intéressent d'être abordés. Je le dirai à chaque fois, mais évidemment c'est mon expérience, mon avis, ça ne veut pas dire qu'il est universel. Je sais que voilà, à l'époque il y avait eu plusieurs fois des personnes qui m'avaient dit si jamais c'est si difficile d'être entrepreneur, fallait pas se lancer, et en fait c'est pas du tout le ressenti, c'est pas du tout voilà, l'émotion que j'ai envie de faire passer. C'est de dire que tous les métiers sont durs, mais la différence c'est que moi je coupe jamais, c'est-à-dire que moi je suis passionnée par ce que je fais, et du coup je sais quand j'étais salariée j'avais d'autres difficultés totalement différentes, mais je pouvais couper le soir, couper les week-ends. Là moi j'ai la responsabilité aussi de la vie de mon entreprise, et donc les périodes de doute elles sont aussi plus difficiles parce que c'est plus que moi dans mon salon où si ça marchait pas, c'était s'il y avait des difficultés, c'était ma décision avec mon mari de dire ce mois-ci je me paye pas, je décale tel investissement. Maintenant comme je dis on est 4, donc voilà, donc les doutes ils sont plus forts quand ils arrivent. Après les joies sont aussi plus grandes face aux réussites et puis face à l'émulation de travailler en équipe. Mais voilà, je veux être claire là-dessus parce que c'est pas parce que je dis que c'est difficile par moment que ça veut dire que je regrette mon choix. Je reviendrai jamais en arrière et je suis hyper heureuse de ces 4 ans déjà maintenant.
Mais voilà, par moments c'est difficile et c'est aussi ça que je veux partager ici. C'est pas de faire croire que tout est facile et tout est strass et paillettes tout le temps. Il y a des moments géniaux et puis il y a des moments difficiles. Donc voilà, et ben écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis et ben début septembre pour le prochain épisode avec la nouvelle collection. Je vous embrasse, à bientôt.